We got bands back with another reaction. Bro dropped a tape, right? And I'm seeing controversy. I'm always seeing controversy when US artists be featuring. So yeah, this why bro took Bobby Shmurda off his tape. Let's go. If y'all new, subscribe, like, comment too. I appreciate it. Let's go. Je voulais parler aussi du morceau Ngannou. Ouais, et dans celui-ci, tu dis l'Occident condamne la Russie, mais pas le Rwanda. Ouais. Et en plus de ça, il y a Bobby Shmurda. Alors, les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Alors, comme tu peux le voir sur la tracklist, c'est plus Ngannou feat Bobby Shmurda, mais bien Ngannou sans Bobby. Et je vais t'expliquer pourquoi. Un photographe proche de Kalash Criminel est en plein shooting avec Bobby Shmurda. Et pendant ce shooting-là, photographe proche de Kalash Criminel est en plein shooting. Okay. Somebody was stalling and in the middle avec Bobby Shmurda. Et pendant ce shooting-là, le photographe met du Kalash Criminel, ce qui attire l'attention de Bobby Shmurda. Il se dit, mais c'est qui ce mec? Et c'est là que le photographe lui explique un petit peu qui il est. Bobby Shmurda se dit, putain, vas-y, contacte ce mec-là. Je veux faire un featuring avec lui. Et il devait tailler le soir même. Il lui fait écouter un de mes sons, Bobby, il pète un câble. Il dit, c'est qui lui? Il a dit, je veux feat avec lui, appelle-le tout de suite, maintenant. Bobby Shmurda insiste vraiment. Non, contacte-le, faut qu'on fasse un feat ensemble. I don't like how this is going, but I'm gonna let it play out. I don't like how this is going. Et c'est là que le photographe se dit, putain, Bobby, il est sérieux dans son délire, donc je vais appeler Kalash. Frérot, Bobby, il devait rentrer ce soir, il a repoussé son billet à demain, il veut poser avec toi au studio ce soir. Il les met en relation, le featuring se fait. Ça tombe bien, Kalash Criminel est en train de travailler sur son nouvel album, Bon Courage. Par contre, très important pour la suite, Kalash ne paye jamais ses featuring. Du moins, il s'est dit qu'il allait pas payer un featuring pour Bobby Shmurda. Oh, bro didn't want to pay up? Bro didn't want to pay for the feature? But I do see why. Bro feeling like Bobby was gassed up to be on his tape. So bro said it's out of love. I feel like bro thought it was love. Maybe bro thought it was love, he ain't had to pay. It was out of love. That's crazy. Let's see. Paye jamais ses featuring. Du moins, il s'est dit qu'il allait pas payer un featuring pour Bobby Shmurda. Tu connais mon côté producteur, il arrive. Je rappelle mon gars. T'as vu là, je vais pas payer le feat. Hein. Je dis direct. Hein. Là, c'est lui qui veut faire le feat. Ouais, c'est lui. J'ai dit, mais attends, mais je vais pas le payer là. Parce que tu connais les carrés, on sait jamais avec eux. Il me dit, mais frérot, il m'a dit, il y a pas d'argent. Et du côté de Bobby Shmurda, il accepte parce que déjà de base, c'est lui qui l'approche pour faire un featuring. Et donc Bobby Shmurda vient à Paris pendant la Fashion Week, ils se rencontrent. D'ailleurs, Bobby était assez choqué de l'ambiance fourre qu'il y avait dans le studio. Tout le 93, on arrive, il voit le mood. Bro was shook? So you saying he was shook? Because bro saying the whole hood was behind him, the 93. I think that's the Paris code, I guess. Let me know for facts, but I feel like that's facts. Bro said the whole hood was behind him, he was shook. Il est assez choqué de l'ambiance fourre qu'il y avait dans le studio. Tout le 93, on arrive, il voit le mood, il kiffe. Mais les gars, ça dit quoi, nanani, bien. Non, he likes it. Pourquoi? Parce que eux, les Kerry, ils ont tendance à croire que ici, il y a non, personne. Mais ce jour-là, il a compris. Il a compris. Ce jour-là, il a su d'entrée, frère. Et il me dit quoi? Mais on m'a dit, il y a un grand hood grave chaud ici en France, c'est à Berlin. C'est là que je me rends compte que les mecs, ils sont vraiment loin, frère. C'est à Berlin. Bro, don't be mad, please. I feel like people don't be knowing the European map like that. I didn't even know the European map. I still don't. It's crazy. Don't take my man's for wrong. My man's don't know better. That's crazy. C'est là que je me rends compte que les mecs, ils sont vraiment loin, frère. C'est les Américains. Ils font pas de différence entre France, Berlin pour eux. Facts. Tell them, don't be mad. Do not be mad. I swear. The geography be tough. Cause look, I be doing the European reactions. I know Berlin in Germany and not in France, but it be getting crazy sometimes, bro. I swear to God. Pas si loin que ça. Ils connaissent pas du tout. En même temps, si tu sors pas du premier arrondissement pendant la Fashion Week, ça va être très difficile pour toi de connaître le hood en France. Mais bref, c'est un autre sujet. Et donc Bobby enregistre son couplet sur le morceau Ngannou, et d'ailleurs, il en fait tellement plus que Krimi se retrouve avec des textes de Bobby qu'il peut mettre sur d'autres morceaux. Et frérot, il a posé au moins 46 mesures. Et son couplet qui est là, on l'a découpé, frérot. Ah ouais? Il a dit quoi? T'as vu tout ce que j'ai posé après?
Prends-le, prends les voix, tu mets dans un autre son, on fait d'autres trucs, fais ce que tu veux avec. Et là, Kalash Criminel se dit, mais Bobby, c'est vraiment un bon quand même. Hein. Et tu sais quoi, dès qu'il revient à Paris, c'est notre gars, on va essayer de le mettre bien, tout ça. Donc la relation entre les deux artistes était vraiment au top. Donc ensuite, on arrive à fin février. Quelques jours avant la sortie de Bon Courage, Bobby Shmurda est booké pour faire un showcase à Londres. Le showcase devait durer à peu près une trentaine de minutes, mais après 2 morceaux, Bobby Shmurda avait plus trop le cardio. Donc il s'est arrêté, il a dit, ok, c'est terminé, j'ai fait mes 2 sons. Où sont mes sous? Sauf que le promoteur, Bro, talking about the stamina too, arrêté, il a dit ok c'est terminé, j'ai fait mes 2 sons, où sont les sous? Sauf que le promoteur il a pas vu les choses de la même manière, ce qui est un peu logique. Il lui dit écoute, je t'ai booké initialement pour 30 minutes, fais tes 30 minutes et ensuite je te paye. À partir de là, Bobby Shmurda était pas corda, Bobby était avec ses gars, le promoteur est chez lui donc bien évidemment il est aussi entouré et forcément ça a commencé un petit peu à chahuter et ça a donné les images qui ont été diffusées sur TMZ. Yeah, I saw this. Bro did not give no fucks. Bro did not. But that's how it be going in the US though. These niggas be performing for like 30 minutes and then they dip. That's crazy. That's how it be going. These rappers be bougie as hell. Bon, après cette agitation, bon, le Bobby n'a pas été payé, d'accord? Et il devait normalement venir sur Paris. Et il voulait tourner le clip de Ngannou avec Kalash. Et donc il contacte Kalash au préalable, hein, avant le showcase à Londres, en lui disant « Hey, je vais être sur Paris après mon showcase, faut qu'on se capte, faut qu'on fasse le clip de Ngannou. » Donc Kalash lui dit « Mais bien sûr, dès que tu viens, on fait le clip. Et en plus de ça, si tu veux, j'ai un van à disposition pour circuler sur Paris. Je sais que vous allez être en galère, donc si vous avez besoin du van, moi je vous le donne avec plaisir. » Bro wanted to make sure he good too. Alright, it's love. It was love, but I feel like bro wanted the money, low-key. Pour circuler sur Paris, je sais que vous allez être en galère, donc si vous avez besoin du van, moi je vous le donne avec plaisir. Mais il a pas été payé, le Bobby Shmurda. Et il était avec une équipe, ils étaient à peu près 6 ou 7. Et il fallait payer des billets pour aller à Paris. Et c'est là où les choses commencent à se compliquer. L'équipe de Bobby lui dit, ce serait cool que vous puissiez payer tous les billets pour l'équipe et booker les hôtels pour Paris, là, parce que ouais, on arrive, ça va être chaud. Et là, ils se disent, wesh, ils sont bizarres, comment ça, on paye les hôtels, les billets de train, c'est quoi le délire? Bon, écoutez les gars, c'est pas dans le budget de notre côté, mais ouais, on a toujours le van si vous voulez. Les mecs ils disent, ah, Mystique, ils sont bizarres, comment ça ils veulent pas nous mettre bien? C'est là où ils disent, ouais, le featuring d'ailleurs, là, qu'on a fait ensemble, il est payant, c'est 10 balles. Quand je dis 10 balles, c'est pas le prix d'un domac, hein, je te parle de... Where's Tiba? What bro talking about? 10 bands? 10K? Is bro talking about 10 bands, bro? 10K, 10,000? 10K, 10 bands? Let me know. 10 balles. Il est payant, c'est 10 balles. Quand je dis 10 balles, c'est pas le prix d'un domac, hein, je te parle de 10 000 balles. Yeah, 10K. 10K, that's crazy. Bro wanted that feature money. So this why we ain't get that song? It's always about some money or some bitches, I swear. Il dit, mais toi, t'es fou, toi. Ça fait plusieurs mois qu'on a enregistré le featuring, on s'était mis d'accord. Et là, comme ça, à 2 jours de la sortie de l'album, parce que c'était à peu près à 2 jours, tu décides de changer d'avis. Mais toi, t'es un... Because I was seeing this all over Twitter, bro. I swear. I was seeing Bobby in the French studios going crazy. I thought this finna be a lot of French US collabs, and then this happened. That's crazy. Comme ça, à 2 jours de la sortie de l'album, parce que c'était à peu près à 2 jours, tu décides de changer d'avis. Mais toi, t'es un ouf. Et c'est là où les esprits s'échauffent, ça commence à discuter. Et du côté de Bobby, ça commence à négocier. C'est là que ça devient intéressant. Bon, ok, 8 balles, 6 balles, 4 balles et je te donne le clip gratuit. Et Kalash Criminel, comme je te l'ai dit plus tôt, ne paye pas les featuring. Donc il lui a dit, en plus, on s'est mis d'accord plus tôt, c'est mort, je te lâche rien. Et le clip, on oublie. Et c'est là où Bobby a fait, bon bah puisque c'est ça, tu me retires de l'album. Comme tu t'en doutes, les esprits se sont un petit peu échauffés. Ça a parlé d'avocats, de tout ça. Et finalement, Kalash Criminel a préféré le retirer de l'album. Je tiens quand même à dire que mes sources viennent plutôt du camp de Kalash Criminel. Mais lorsqu'on voit la manière dont les choses ont été faites... That's crazy. Did y'all know about this? I feel like I had to react to this one. This was crazy. I was waiting for the song, bro. That French-US collab would have been crazy. We have to wait. We gotta wait, we gotta J'aurais wait. plutôt tendance à croire Kalash Criminel plutôt que Bobby Shmurda. Donc voilà, c'était la petite histoire derrière le morceau Ngannou sans Bobby. If you enjoyed this reaction though, hit the subscribe and like, comment down below. Follow my Twitter, IG, all that stuff, and I'm out.